Je suis dans le vin depuis maintenant un peu plus de 3 ans. J'ai bossé pendant plusieurs années en restauration, dans différentes restaurations gastronomiques un peu partout en France, notamment plusieurs années dans le Pays Basque. J'ai travaillé aussi un peu dans l'Aisne, en Champagne, dans ma région natale. J'ai un peu, comme on dirait, bourlingué. Et c'est en travaillant justement dans ces restaurants, aussi avec mon grand-père qui était un amoureux de vin, qui m'a donné qui m'a donné envie de travailler dans cette voie-là. Et après le métier de caviste, parce que on a aussi cette clientèle qui revient et qui demande à chaque fois de nouvelles choses, qui demande beaucoup plus de recherche, beaucoup plus d'intention, je trouve, que le restaurant. Et j'ai l'impression que le client aussi s'y retrouve peut-être un peu plus en cave que dans le restaurant. C'est mon avis personnel. Alors, je me suis préparé. J'ai commencé vers le mois de juin. Donc en fait, j'ai vraiment bossé par cœur, également chaque appellation, chaque Côtes-du-Rhône village, à la moindre commune, jusqu'à ce que j'arrivais à le citer naturellement. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais en fait, à la base, les vins du sud de la vallée du Rhône, je ne vais pas dire qu'ils ne m'intéressaient pas, mais c'était quelque chose à laquelle je ne me dirigeais pas. Voilà, c'est pas le style de vin que j'aurais l'habitude de déguster, de boire. Et c'est même une des raisons, même je pense la principale, de ce concours, parce que je me suis dit c'est quand même bête, puis je m'y connais pas beaucoup, alors du coup j'ai bossé pour justement découvrir cette appellation. Et au final je me rends compte que je suis un grand fan d'histoire, et je me rends compte qu'en fait cette appellation était intéressante à travailler, ce département, enfin tout le vignoble du Vaucluse était intéressant à travailler, parce que c'est très très riche d'un point de vue historique, parce qu'il n'y a pas que les papes, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Et aujourd'hui, et en bossant, justement, je me suis aperçu que les vins de Châteauneuf-du-Pape, c'était pas que le vin trapu, d'hiver, costaud, pour les rouges, ou les blancs très gras, avec énormément de fruits. Je me suis rendu compte qu'il y avait un mouvement de jeunes producteurs qui travaillaient beaucoup sur la finesse, l'élégance, des vins avec beaucoup de tension et de la fraîcheur, chose que pas mal de personnes qui sont du métier ou non recherchent aujourd'hui. Alors, indéniable, c'est l'avant-dernier atelier. C'est l'atelier donc avec le pâté en croûte de lapin, foie gras, crème de champignons et poivron, où on avait 4 verres de vin, 2 blancs et 2 rouges. Et il fallait argumenter un accord avec chacun de ces vins et donner son point de vue. J'avais vraiment apprécié cette épreuve, pour la simple et bonne raison que cette épreuve, pour moi, c'était la seule où c'était vraiment subjectif. Un candidat pouvait dire le numéro 1, l'autre le numéro 2, voilà. C'était vraiment le goût vraiment personnel du sommelier, et de faire partager justement son amour pour le vin. Moi, je l'ai ressenti comme ça, et c'est comme ça que je l'ai joué. J'ai vraiment parlé du vin qui m'a le plus touché, qui m'a le plus... j'ai fait parler ma passion, mon cœur en fait sur cet atelier, à tel point que les membres du jury ont presque, je dirais pas à ce point-là, mais presque parlé d'une façon amicale justement sur la fin de l'épreuve. Voilà.